L'éditorial du Figaro. Tous perdants par Yves Tréhard. La célèbre toile de Gustave Courbet, Le Désespéré, fait la une de l'actualité. Elle montre le visage de l'artiste défiguré par l'effroi, les traits crispés, le regard halluciné. C'est exactement le sentiment que devrait nous inspirer la suspension de la réforme des retraites. Elle n'est autre qu'une capitulation en rase campagne qui aura de graves conséquences. La non-censure du gouvernement ne met pas un point final à cette calamiteuse affaire, mais on en cherche déjà les gagnants et les perdants. À court terme, certains peuvent certes crier victoire, à commencer bien sûr par les cotisants qui se disent qu'ils vont peut-être échapper à la retraite à 64 ans. Sur le champ de bataille politique, Sébastien Lecornu et son gouvernement ont quant à eux sauvé leur peau, mais pour combien de temps ? Ils risquent fort d'être désormais les otages de la soixantaine de députés PS à qui ils doivent leur survie. Les débats sur des budgets de la nation et de la sécurité sociale s'annoncent périlleux. S'ils cédaient aux délires fiscaux socialistes, ils céderaient du même coup le pouvoir à Olivier Faure et ses amis. Perdraient-ils alors le soutien de leurs supplétifs de la droite LR qui ont bradé leur âme pour fuir le suffrage universel? Parviendront-ils au contraire à trouver des échappatoires pour se maintenir et sauver en même temps la face élyséenne? Certainement pas pour longtemps, quelle que soit l'issue de cette tambouille politicienne entre retournement de veste et reculade. Le spectacle donné par les uns et les autres ne peut que renforcer la défiance et susciter le dégoût. Le RN qui n'a jamais exercé le pouvoir attendrait son heure, mais lui aussi est hostile à la retraite à 64 ans. À plus long terme, ce fiasco et cet aveuglement sur les retraites ne peuvent donc faire que des perdants. Les Français attachés à leur modèle social comme à la prunelle de leurs yeux en seront les premières victimes. Comment assurer un système par répartition fondé sur la solidarité dans un pays dont l'endettement public a augmenté de 40% en 5 ans, dont le taux de natalité recule et la durée de vie progresse? C'est désespérant.